Avec le Covid et les nouvelles normalités que le Covid a créées, on a fait une étude pour comprendre un peu les impacts socio-économiques sur la population en Tunisie. Les premières données montrent qu'il y a de régressions. Il y a de régressions sur les objectifs de développement durable. On parle de l'éducation, on parle de la sécurité alimentaire, de la pauvreté, du travail décent. Et on trouve qu'il y a une régression de moins 4,4% du développement économique, GDP. Mais aussi, il y a une augmentation de pauvreté de 15% qui pourra atteindre 18%. Et malheureusement, les femmes sont beaucoup plus touchées, elles sont au-dessus de cette moyenne nationale de 18,7. Alors il y a une attention spécifique qui doit être prise en compte pour les femmes et surtout les femmes responsables de leur famille, les femmes rurales, les femmes dans le milieu de l'agriculture, qui sont déjà marginalisées et avec le Covid, elles sont plus marginalisées. Pour inclure ces impacts occasionnés par le Covid, le PNUD a défini 4 thèmes prioritaires pour appuyer la société tunisienne, mais aussi les autorités tunisiennes. Dans le domaine de la protection sociale, les aider à trouver des modèles de protection sociale qui ne laissent personne pour compte, surtout les marginalisés, les travailleurs dans l'informel, pour augmenter l'efficience des systèmes de protection sociale, mais aussi d'assurer la continuité des services à travers des mécanismes, des systèmes digitaux par exemple. Notre offre aussi inclut le travail sur l'économie verte. J'ai déjà mentionné l'économie verte. On est en train de faire des études sur l'économie verte et les opportunités de l'économie verte en Tunisie pour plus de résilience, pour plus d'opportunités, mais aussi pour positionner la Tunisie comme un pays compétitif. Maintenant, après la pandémie du Covid, l'Europe, par exemple, travaille à amener la production plus proche de ses marchés. Pourquoi pas en Tunisie? Et pour cela, la Tunisie doit s'adapter à des marchés qui sont conscients des défis environnementaux et qui demandent une certaine performance environnementale pour leurs produits. Il y a tout un travail sur la digitalisation, pas seulement pour la continuation des services de protection sociale, des services financiers et autres, mais aussi pour assurer la continuité de l'éducation, des services médicaux et autres. La quatrième, que la gouvernance est un peu la base de tout ce qu'on fait. Avec une pandémie globale, il y a des décisions difficiles à prendre, il y a des priorisations difficiles à prendre, alors il y a aussi une nécessité pour une transparente plus performante, des décisions très transparentes afin de pouvoir justifier la légitimité de ces choix. Il doit y avoir un effort très pensé sur des modèles de gouvernance qui n'excluent personne et on doit penser à tout ce qui est la gouvernance digitale, tout ce qui est la continuité d'offrir les services aux citoyens et à la population tunisienne. C'est rapidement le type de réflexion qu'on est en train de faire suite à la pandémie de Covid et qu'on est en train de discuter avec nos partenaires, que ce soit de la société civile, du secteur privé, mais aussi du gouvernement tunisien.